Vous savez, il y a des joueurs qui marquent des buts et puis il y a ceux qui changent un match. Et dans cette catégorie, il y a Iliman Ndiaye. C'est un nom qui commence à faire beaucoup de bruit en Première Ligue et qui est en train de devenir la nouvelle boussole de l'équipe du Sénégal. Allez, on plonge dans le parcours de ce virtuose. On va commencer fort avec les mots d'un manager adverse, David Moyes. Même dans la défaite de son équipe, il est obligé de le reconnaître, la performance de Ndiaye était juste exceptionnelle. Et franchement, quand c'est l'adversaire qui le dit, eh bien ça veut tout dire sur l'impact du joueur. Le voilà, Iliman Ndiaye. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à 25 ans, il n'est pas juste un bon joueur de foot. Non, il est en train de redéfinir complètement les ambitions de son club et en même temps de porter sur ses épaules les espoirs de toute une nation. Alors, qui est vraiment ce joueur qu'on qualifie d'exceptionnel? On va dresser le portrait de ce virtuose. Ok, petit résumé rapide. 25 ans, il joue à Everton en Angleterre, attaquant ou ailier, et il est déjà bien installé en équipe du Sénégal. Mais ce qui est intéressant, ce sont les mots utilisés pour le décrire. Virtuose, artiste. Ça en dit long. On ne parle pas juste d'un athlète, on parle de quelqu'un qui a ce petit truc en plus, cette créativité. Pourtant, derrière cette ascension, il y a une cicatrice, une blessure assez récente. Pour comprendre le joueur qu'il est aujourd'hui, il faut absolument revenir sur son rêve marseillais. Un rêve qui a, on peut dire, viré au cauchemar. Le rêve de gosse, jouer pour son club de cœur. Pour Ndiaye, c'était l'Olympique de Marseille, le Graal. Sauf que, parfois les plus beaux rêves se fracassent contre le mur de la réalité. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le contraste est saisissant. Regardez bien. À Marseille, 4 petits buts en 46 matchs. Il arrive à Everton et il devient tout de suite le meilleur buteur de l'équipe. Alors la question c'est comment on peut expliquer une telle métamorphose? Eh bien, la réponse la plus honnête, elle vient de lui. Il le dit lui-même, ce n'était pas le vrai Iliman. Il parle d'un contexte difficile, d'une instabilité permanente, les coachs qui changent tout le temps. En gros, l'artiste n'avait tout simplement plus de toile pour pouvoir s'exprimer. Et cette force de caractère, cette capacité à rebondir, en fait, elle ne sort pas nulle part. Son parcours, c'est un vrai périple. De Marseille au Sénégal, puis un détour par les divisions inférieures en Angleterre, il a dû se battre pour chaque minute, et c'est ça qui a forgé son mental d'acier. Et c'est justement en retournant en Angleterre, là où il avait signé son premier contrat pro, qu'il va vivre une véritable renaissance. Son retour à Everton, attention, ce n'est pas juste un joueur qui retrouve la forme. C'est bien plus que ça, c'est une explosion. Il n'est plus seulement ce dribbleur un peu foufou, non, il est devenu un joueur complet, un joueur total. Et la preuve la plus folle de ça, c'est ce chiffre, 58. 58 ballons récupérés. Pour un attaquant, c'est un record cette saison en Première Ligue. C'est la preuve que l'artiste a aussi enfilé le bleu de chauffe. Il a ajouté à sa technique une énergie et un travail défensif absolument incroyable. Et comme si ça ne suffisait pas, il est entré directement dans l'histoire du club. C'est lui qui a marqué le tout dernier but dans le stade mythique de Goodison Park, et c'est encore lui qui a marqué le tout premier dans le nouveau stade. C'est un symbole fort. Il fait le pont entre le passé et l'avenir. Forcément, un joueur aussi performant en club, ça ne passe pas inaperçu en sélection. Sa nouvelle stature à Everton a fait de lui, logiquement, un des hommes clés des Lions de la Teranga, l'équipe du Sénégal. On a assisté à un changement radical de son statut. C'est fini le temps du jeune talent prometteur qui arrive sur la pointe des pieds. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'Iliman Ndiaye est le véritable moteur offensif du Sénégal. Et pour bien comprendre ce nouveau rôle, l'image du chef d'orchestre est parfaite. C'est exactement ça. C'est lui qui donne le tempo, qui lance les attaques, qui décide quand il faut accélérer ou calmer le jeu. C'est devenu le cerveau créatif des Lions. Ok, mais ça amène un vrai casse-tête pour les sélectionneurs. Pape Thiaw. Comment on fait cohabiter ce nouveau maestro avec une légende vivante, une icône absolue comme Sadio Mané? La réponse, en fait, elle est dans son incroyable polyvalence. On peut le mettre sur un côté, il va déborder, on le met dans l'axe, il va créer du jeu, on peut même le faire jouer en soutien d'un autre attaquant. En gros, cette flexibilité donne un tas d'options au coach pour l'associer à Mané, quel que soit le système de jeu. Et tout ça arrive à un moment charnière. C'est une transition naturelle, presque une évidence. Sadio Mané a 33 ans, et bien sûr toujours un joueur immense, mais il entre dans la dernière partie de sa carrière. Et pendant ce temps, un nouveau leader émerge. Le passage de témoin est en train de se faire sous nos yeux. Cette passation de pouvoir nous amène donc à la question finale. Le futur de l'équipe du Sénégal, est-ce qu'il ne serait pas déjà là, en fait? Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on a dépassé le stade de la promesse. Ce n'est plus un talent émergent. C'est encore plus fort que ça aujourd'hui. Il est en train de devenir, voire il est déjà, le leader indispensable, la pièce maîtresse, que ce soit en club ou en sélection. Alors la question qu'on peut laisser en suspens, c'est celle-ci. Au moment où l'ère d'une légende absolue commence doucement à s'estomper, est-ce qu'Iliman Ndiaye est prêt, lui, à porter les espoirs de tout un peuple? Le virtuose est-il prêt à devenir le roi?